Ça se cache partout et pourtant on l'a toujours à la main. Bannir le téléphone intelligent, c'est très simple, mais y réfléchir, c'est plus compliqué. En 2007, le téléphone portable est devenu vraiment un téléphone intelligent. Internet, réseau, etc. Mais Steve Jobs lui-même avait déjà peur de son invention. Il ne l'a pas proposé à ses enfants. Il avait peur des effets imprévisibles. Et pour une bonne part, ils sont encore inconnus, ces effets-là. Mais tout le monde a son opinion. Ici, je vais proposer un schéma de réflexion. Dans une vidéo précédente, j'ai présenté les 4 âges de communication. Comme on est passé de l'oral à l'écrit, de l'écrit à la typographie, juste pour la typographie, la transformation a pris un bon siècle et ça a tout bouleversé. La littérature, l'école, la religion et tout le reste. Si on se fie à ce dernier changement de paradigme, on en a encore pour un bon bout de temps avant d'avoir un mode d'opération stable avec toutes les technologies numériques. Si on retient une chose de la vidéo précédente, c'est la patience. Tout va se roder, se préciser, notamment pour la jeune génération qui n'a pas eu le même socle solide en typographie que les plus âgés. Regardons d'abord du côté de la documentation disponible. Si on prend comme parti pris que les technologies modernes comme le téléphone intelligent accaparent trop les adultes comme le monde scolaire, on évoque toutes sortes de trucs pour s'en éloigner et pour les faire disparaître. L'analogie avec les méthodes pour arrêter de fumer sont omniprésentes. Comme la cigarette, le téléphone est facile à transporter et au moindre moment d'attente, d'ennui, on y recourt. C'est trop facile et à courte vue. L'efficacité est variable, mais il faut prévoir la déferlante technologique qui s'en vient et la provocation par les partages sur les réseaux sociaux et leurs algorithmes. Donc, on n'a pas beaucoup d'aide de ce côté, sauf de rares pistes à explorer. Dans cet essai, on regarde d'une part ce qui relève des propositions de l'enseignement et de l'autre ce qui relève de l'autonomie des élèves. Le courant réactionnaire qui voudrait enlever tous les écrans à l'école est rétrograde. Ça ferait retourner à l'ère typographique. C'est compréhensible de ne pas favoriser l'univers numérique. L'école met 11 ans à faire évoluer un élève dans un environnement typographique et les écrans viennent bouleverser tout cela. Certains refuseront de changer quoi que ce soit. Je propose donc un abordage assez simple. Le côté de l'enseignant et le côté de l'élève. Parfois, l'un influence l'autre. Considérons principalement le rôle de l'enseignant qui va influencer toute la classe, directement ou même en téléapprentissage. En plus de la compétence en sa matière, il s'approprie presque malgré lui des outils d'enseignement, traitement de texte, présentation, tutoriel et des outils de gestion de classe. C'est justement de ces outils qui demeurent problématiques. Par exemple, doit-il proposer une dissertation de 450 mots, ère typographique, un exposé oral, évidemment, c'est l'ère orale, ou une présentation numérique avec de la recherche au Google, par exemple? Bien sûr, le professeur va apprendre en le faisant, et tant mieux s'il reçoit une formation en technologie éducative. Il faut admettre qu'on est à un tournant entre l'enseignement traditionnel et l'enseignement teinté par le numérique. L'aide que les nouveaux médias apportent est atténuée ou anéantie par le fardeau de l'innovation, distraction des élèves qui optent facilement pour ce qui bouge, ce qui change sans aucun approfondissement. C'est pour ça que je fais pas trop de gestes. Sans tomber dans les solutions faciles, comme les méthodes pour arrêter de fumer, on peut suggérer des approches à explorer. Définitivement, il faut que l'enseignement s'améliore, notamment sans laisser trop d'espace à la distraction. En somme, pour l'enseignant, ça revient à densifier ses prestations,
à garder le fil d'intérêt. Déjà un grand défi, là. Dans le monde du travail, on parle de productivité. Plusieurs approches peuvent être empruntées. Le pomodoro en italien, tomate en français, ça fait rire un peu. Ça consiste à utiliser un minuteur pour les œufs à la coque. On travaille pendant 20-25 minutes et ça donne un exemple ici. Notre œuf est cuit, on s'arrête, puis on se repose pendant quelques minutes. Évidemment, les jeunes vont en profiter pour sortir leur téléphone. Ils apprendront implicitement qu'il n'y a pas de rejet académique, mais un certain encadrement. Un cours comprendrait donc 2 tomates, 2 œufs avant la récréation traditionnelle. En fait, ce qui est condensé avec cette approche, c'est le temps de rêve et d'ennui. On vagabonde le temps de remonter le minuteur ou de terminer une sieste, et on repart avec une certaine fraîcheur, capable de subsister un minimum d'apprentissage pour la prochaine tomate. La recherche reste à faire en milieu scolaire, mais l'approche est suggérée en entreprise pour éviter le multitâche ou la distraction. Il y a bien d'autres manières de faire coexister l'enseignement qui va aider à l'apprentissage et le repos. Jadis, on suggérait une pomme. Mais la tomate italienne, ou une variante, ça permet d'accueillir pour le prochain siècle une présence numérique comme apprentissage et divertissement. Quand j'allais à l'école, j'ai été pendant plusieurs années, on calculait l'intérêt d'un cours avec notre montre. Si on regardait après 10 minutes, c'est un enseignement fiasco. Après 20 minutes, c'est en bas de la moyenne. À 40, c'est bien. Et la consultation de la montre est due à une fatigue intellectuelle, physique, un empant de mémoire qu'on dit parfois. Un cours encore intéressant quand la cloche sonne, c'est un exploit. On a remplacé la montre à tic-tac avec le téléphone capable de fournir un flux continu. C'est ce qu'il faut apprivoiser. La tentation de l'élève à consulter son téléphone doit être soustraite à la qualité du cours ou à sa pertinence. Et en terminant, qu'est-ce qui va arriver si on rejette le téléphone? Ils seront remplacés par une montre, c'est déjà le cas. Et qu'est-ce qui va arriver si on interdit la montre? On s'accommodera de la réalité virtuelle, avec les jeux interactifs et dynamiques, directement dans l'œil. Et la souris va être remplacée par le doigt qui se promène tout simplement sur une feuille de papier. Vaut autant gérer le téléphone tandis qu'on le voit. Ah oui, le pomodoro est déjà bien implanté sans le nommer. C'est la pause avec le bloc intensif de travail qui correspond à la petite brassée de lavage que les gens se permettent en télétravail. Ah, les syndicats sont pour la propreté. Enseignement à la tomate ou à l'œuf, la pause à la petite brassée ou au téléphone libre.